Bonjour à tous, c'est Sarah Binoki et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cobblemon. Vous m'avez beaucoup conseillé ce mode de jeu, donc j'ai regardé quelques vidéos et ça a vraiment l'air sympa. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Alors tout d'abord, comme dans tous les jeux Pokémon, le premier truc qu'on va faire c'est choisir notre starter. Alors là on le choisit sans aller chez le professeur, mais pour qu'il y ait quand même un peu de gameplay, enfin plutôt de RP, un peu à la Pokémon, on va dire que je reçois mon Pokémon tout en haut de la tour. Ce que j'aime bien avec ce mode et qui est plutôt drôle à côté des vrais Pokémon, c'est que t'es pas obligé d'avoir un Pokémon. Tu peux décider de prendre ton starter que quand t'as déjà battu l'Ender Dragon. Et tu peux même faire ton aventure sans starter. Si tu prends de quoi de faire une Pokéball, tu captures par exemple un tas de morve, alors ce sera lui ton starter. Mais nous, on va tout simplement prendre un starter que le jeu nous propose. Alors, pour choisir un starter, c'est facile. Vous appuyez sur la touche que vous avez sélectionnée dans les paramètres. Alors, il vous ouvre ce petit menu très bien fait, où vous choisissez votre Pokémon. Il y a toutes les générations. Il y a même cette génération que j'aime pas trop parce qu'ils ont juste remaster des Pokémon. Je trouve ça un peu dommage. Mais il y a même les toutes nouvelles, genre où il y a Poussacha, Coiffeton et Totodile, je crois. Mais je vais... Attends, non, Totodile, c'est lui, ouais. Mais moi, je suis un joueur basique de la première gêne. Je vais pas prendre Salamèche parce que je prends tout le temps Salamèche. Je vais pas prendre Carapuce non plus parce qu'il est un peu surestimé, voilà. Mais Bulbizarre, il est beaucoup trop sous-estimé, donc je vais choisir lui. Et voilà, nous avons l'achievement Le Monde de Cobblemon. Et en plus, ici, il y a un coffre avec du pain et un peu de blé, de quoi se faire un peu de bouffe, quoi. Et un livre qu'il sert à rien. Donc on va le laisser là, comme ça si un jour on veut revenir le chercher, on pourra. Donc maintenant on va descendre et c'est toujours une survie normale. Ça, c'est le seul point, même pas dommage, mais un peu différent de Pixelmon. Parce que dans Pixelmon, tu spawnais tout le temps dans un village. Là, j'ai juste eu de la chance de spawn dans un village. Alors que dans Pixelmon, tu spawns tout le temps dans un village. Il y a des coffres avec des Pokéballs et tout. Mais ici, tu vas tout devoir faire toi-même. Récolter les baies. Même fabriquer la machine pour soigner ton Pokémon. La station de soins, ça aussi. Faut le fabriquer toi-même si tu veux pouvoir soigner tes Pokémon. Mais il est méga dur à fabriquer parce qu'il faut une étoile du Nether, du diamant, de l'or, du fer, bref, plein de trucs différents. Et donc en fait c'est vraiment une survie normale. Et sauf que tu vois les arbres là-bas avec des feuilles brunes, et c'est des arbres à noix grunes, ça s'appelle. En gros, tu peux y cueillir des noix grunes s'il y en a qui ont poussé. Et c'est avec ça que nous allons construire notre Pokéball. Donc ici, je vais voir s'il y a des noix grunes qui ont poussé. Ça se voit qu'elles ont toutes leurs couleurs. Par exemple, ici, il y a une bleue. Et en haut, j'ai vu un deuxième arbre. Donc j'ai vraiment de la chance. Parce que les arbres comme ça, ils sont rares. Je n'irai pas jusqu'à dire légendaires, mais très rares même. Et il y en a de plein de couleurs différentes. Donc tu n'es pas obligé d'avoir des rouges pour faire les Pokéballs de base. Tu peux faire des Pokéballs de base, mais d'une autre couleur. Par exemple, si tu n'as pas de noix grunes rouge, mais que tu as des noix grunes bleues, tu peux faire une Pokéball de base. Par Pokéball de base, je veux dire qu'elle aura la même puissance qu'une Pokéball de base. Mais, si tu veux faire une Pokéball de base, tu as besoin de cuivre. Si tu veux faire une Pokéball un peu plus puissante, tu auras besoin d'or. Après, il y a aussi fer. Il y a plein de trucs différents. Donc là, j'ai de la chance parce que
il y a 25% de chance d'avoir une graine. Et je l'ai eu. Donc je vais pouvoir la planter dans le village pour avoir un arbre à trucs blancs près de chez moi. Et en plus, je crois que là, si je vais ici, non, on ne peut pas voir ici, il me faut une table de craft. Donc là, je vais rentrer au village. Donc voilà, je suis de retour au village. Ça a été un peu long parce que j'ai pas retrouvé mon chemin tout de suite. Donc on va éviter de partir trop loin dorénavant. Je vais direct aller me choisir une petite maison où il y a les ustensiles de base. Donc là, il y a un four spécialement nourriture. Je sais pas qu'on en ait spécialement besoin. Ici, il n'y a même pas les trucs de base pour dormir. Il n'y a qu'un ailleurs. Voilà. Ici, c'est pas mal, donc on va habiter ici. Je vais aller récolter du bois. Comme ça, on se craft plusieurs trucs. Donc, la pioche, la hache. C'est ça l'inconvénient que j'ai spawn dans un désert. C'est que j'ai moins de bois. Mais, on a un biome savane et un biome forêt simple pas loin. Donc, c'est pas grave. Même que là-bas, il y a encore un arbre à noix agrumes. Un rose. Je vois un noix agrumes d'ici. Et l'autre, est-ce qu'on l'a déjà récolté? Je suis pas sûre. Mais peut-être que oui. Je pense que je m'étais trompée. Donc j'étais partie de l'autre côté de la montagne après avoir récolté. Même là aussi, il y a un arbre. Waouh, la chance que j'ai eue. C'est un des meilleurs spawns, je crois, qu'on peut avoir dans ce jeu. Alors là, ah oui, c'est toujours l'arbre bleu, puisqu'il y en a un autre qui a poussé. Et on a déjà des graines bleues et blanches, donc on va pouvoir vraiment faire un petit élevage de noix agrumes. Je sais pas si c'est légal par contre, peut-être qu'il faut un permis de noix agrumerie, mais je m'en fous. Mais dans Minecraft, on mange bien des humains comme on mange des zombies, alors voilà. Et donc, voilà, on a déjà 3 sortes de graines, hein. C'est vraiment pas mal. Bon, j'étais venue pour récolter du bois, donc je récolte du bois et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai récolté du bois, je crois que c'est assez pour un début d'aventure. Et en plus, j'ai trouvé encore un noix agrume rose. Vraiment, on a beaucoup de chance, hein. Normalement, j'ai désactivé le spawn des mobs vanilla. Donc ceux qui avaient déjà spawn quand j'ai créé le monde, ils restent, hein. Mais normalement, il n'y a plus rien qui spawn en plus. Donc, les mobs agressifs non plus, je pense. Si j'ai de la chance, ce sera comme ça. Si c'est pas de chance, bah, on devra se battre contre des zombies et des squelettes. Alors qu'on est censé être de Pokémon. Mais bon, là, je vais encore me perdre, je parie. Non. Cette fois, je sais que c'est tout droit par là. Et ouais, il y a la maison là-bas. Je vais profiter qu'on soit en chemin pour vous rappeler de vous abonner et de liker la vidéo si vous aimez. Et en plus, ça soutient énormément la chaîne. Donc, n'oubliez pas non plus de mettre la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et on retourne à la vidéo. Alors là, je suis bientôt arrivée. J'aimerais vraiment capturer un sablette. Ou alors, j'avais même vu un sablero déjà évolué, ça peut être encore plus intelligent. Mais donc là, on va rentrer au village, on va dormir, on va se faire les trucs de base et c'est bon. Et on va faire la table de craft, mais d'abord, première étape, les planches. La table de craft, je peux en faire 10, mais je vais pas faire l'erreur. On va déjà se faire 12 sticks. Vous vous dites que c'est beaucoup, mais les sticks, ça part vite. On met la table de craft et on fait la pioche. Pas besoin de faire la hache, vu qu'on va direct aller chercher de la pierre. Un endroit où il y a de la pierre. Donc là-bas, peut-être. J'en sais rien, en vrai. Je dis ça, mais... Là-bas, il y a un mini biome plein. Donc ici, peut-être qu'il y a de la pierre. On va voir. Si je creuse, non. Point.
Alors, un autre endroit. Est-ce que... Parce que j'ai vraiment besoin de pierres. Hein. Sinon, je sais juste pas avancer dans le jeu, quoi. Parce que alors, je peux pas récolter de cuivre, ni de... de fer. Donc, je pourrais pas faire des bonnes Pokéballs, ni des Pokéballs de base. Donc, ce serait vraiment dommage. Parce que là, j'ai déjà plein de trucs utiles pour faire des Pokéballs. À part le plus important, parce que je peux avoir tous les noix agrumes du monde. Si j'ai pas de cuivre ou pas de fer ou pas d'or, et je suis foutu, je peux pas faire de Pokéball. Ouah, le beau sablero. Lui, j'ai pas envie de le perdre. Hein. Il faut absolument que je le capture. Peut-être pas dans cet épisode, mais faudra que je le capture à un moment ou l'autre. Donc là, je vais récolter de la pierre. Et après, je crois qu'on va faire notre premier Pokémon... notre premier combat de Pokémon. Hein. Donc voilà, j'ai récupéré de la pierre. Maintenant, on rentre au village et on fait un combat contre le premier Pokémon que je vois. À part s'il est niveau 62, bien sûr. Vu que les niveaux sont pas équilibrés à notre Pokémon, j'ai l'impression. Et on va voir si au village, ils auraient pas par hasard une petite culture de Oran-Berry. Vu que les Oran-Berry, c'est vraiment pas très pratique. Ça permet de soigner notre Pokémon et donc de pas le laisser tomber KO. Parce qu'une fois qu'il est KO, on doit attendre la nuit pour dormir si on veut le soigner. Vu que j'ai pas d'étoile du Nether. Et ça va pas être tout de suite que je vais tuer un Wither. Dans les anciennes versions, c'était mieux. T'avais juste besoin de cuivre et de fer pour te faire une machine de soins. Mais là, moi, non. Ils ont décidé de rendre ça beaucoup plus compliqué. Je comprends limite, parce que ça pourrait être un peu cheaté de juste le soigner en boucle pour pas qu'il meure. Mais donc là, je mets les tapis devant mon lit, comme ça, je peux faire le four. Dans un épisode, on agrandira la maison. Hein. Là, c'est juste rudimentaire parce que on n'a pas encore besoin d'une maison digne d'un fermier. On a juste besoin d'une maison de clochard. Parce que c'est juste pour passer la nuit et avoir un point de repère. Mais sinon, c'est pas pour grand chose, quoi. Donc là, on met... rien. Parce que, en fait, j'ai fait un four pour rien. Mais au moins, j'ai les outils en pierre. Je vais voir le craft. Donc, je peux faire une Nether Ball. Mais elle a pas plus de puissance. Je peux faire une Dive Ball avec ce que j'ai. Ça fait que si le Pokémon il est dans l'eau, c'est méga efficace. Mais il me faut du fer. Je peux faire une Love Ball. Mais il me faut de l'or. Ça fait que 2,5 fois si le Pokémon ennemi est du genre opposé de notre Pokéball. De notre Pokémon, pardon. Ça, c'est que si tu captures un Pokémon, il est soigné à fond direct. Et ça, Azure Ball, Roseate Ball et Premier Ball, c'est des Pokéballs normales. Donc maintenant, on va juste regarder si je peux pas trouver du fer pas loin. Parce que j'ai été chercher de la pierre pour faire mes outils et tout. Mais il me faut du fer. Et au pire des cas, si je trouve rien et qu'à cause de ça, on peut pas faire de vidéo, mais vraiment au pire des cas. Hein. Si genre ça fait 30 minutes que je cherche, ou non, si ça fait vraiment, vraiment longtemps que je cherche et que je trouve rien, alors là, je veux bien me give un truc. Mais c'est que pour qu'on puisse quand même connaître un peu d'aventure. Alors là, je vais direct faire mon premier combat contre de préférence un Pokémon de moins haut niveau que moi. On va aller voir dans la forêt s'il n'y en aurait pas un. 26, 10, même niveau que moi, pas bonne idée. Dans la forêt, j'avais vu plein de chenipans. Donc ça devrait aller. Là, le coconfort, on peut le battre sans trop de stress vu que ça n'a pas d'attaque. Ça a que armure. Et en plus, il est que niveau 7, donc
toi, on va te battre. Et ce qui est bien, c'est que si j'appuie sur la touche indiquée, je peux me déplacer pendant le combat pour avoir une meilleure vue. Ou si je suis en train de faire un combat dans l'eau et que mon personnage va se noyer, et me casser. Donc là, on voit que ils peuvent pas vraiment m'attaquer. Hein. Donc là, on va lui faire tacle. Ça risque de prendre longtemps. Ah, tacle, c'est très efficace. Mais j'avais peur que ça dure longtemps à cause de ses armures. Parce que Vine Whip, ça lui faisait rien. Mais il suffit d'une bonne tacle bien placée et ça le remet dans le droit chemin. Donc là, on le termine. Sinon, c'est pas vraiment utile de faire un combat. Parce que... Et c'est là où il sort une attaque et qui défonce mon Pokémon. Là, j'aurai la rage. Et voilà, j'ai battu mon premier Pokémon et il m'a donné un truc qui ressemble à un ananas. Peanut Berry. Un truc qui sert complètement à rien, j'ai trop le seum. Et j'ai même pas besoin de soigner mon Pokémon, vu que il est en bon état. Les peanut berries, si ça fait rien, je vais pas garder non plus, je vais pas me trimballer. Non, j'ai dit je vais pas garder, je vais pas me trimballer avec des trucs que j'ai pas besoin. Donc là, je vais un peu miner pour voir s'il y a du fer et on se retrouve juste après. Bon je suis rentrée de l'expédition de la mine et j'ai pas trouvé de fer. Ça c'est dommage, on va pas pouvoir faire la dive ball qui aurait été assez pratique si on trouve un Léviator. Mais j'ai trouvé du cuivre et du charbon. Ce qui veut dire que on va faire cuire le cuivre avec le charbon et on va pouvoir faire notre première Pokéball. Alors, je peux faire une première ball, une Heal Ball. Heal Ball, c'est pas mal. Si je la mets là, ça en donne 4. Ok, je vais faire que des Heal Balls. C'est vraiment pas mal, ça restaure tous les PV du Pokémon que je capture. Je trouve ça OP. Donc, Heal Ball, ou alors... Non, ça c'est pas une spéciale. Donc, Heal Ball. Et en plus, elle a les... Donc, ouais. Ça a la puissance d'une Pokéball normale. Mais... mais ça soigne le Pokémon qu'on capture. Alors je me fais un coffre, pas un double coffre pour le moment, pas vraiment besoin, où je range ça et là je vais dormir pour qu'il fasse... Non, parce que il n'y a pas de monstre de toute façon, donc je vais trouver un petit Pokémon faible. Non, soporifique niveau 14, jamais de la vie. Eux là, niveau 7. Lui, niveau 11. Oh, le Miaus, il est bloqué. On va l'attaquer lui. Attends, on va juste se mettre ici comme ça. Et voilà. Fight. Vine Whip. Ah, il est puissant. Non mais non, ça va. Et c'est là où il me... Non, si par contre il met mon Bulbizarre KO, je le défonce. Et voilà, il est mort. Et je passe niveau 11. Tu peux rentrer dans ta Pokéball, Bulbizarre. Oh, j'ai pas fait beaucoup de combats. Hein. Je pensais que j'allais me connecter et que j'allais direct faire plein de combats, mais non. Ils sont faibles, hein, les sablettes, j'ai l'impression. Voilà. Donc il est KO. Il est prêt à évoluer. Evolve. En... Oh, je suis déçue, il n'y a pas de cinématique. Mais il est bien fait au moins. Bon. Bien fait, oui. Mais il est à la style Minecraft, quoi. Allez, tu veux bien me regarder? Voilà, c'est sur cette magnifique évolution que nous allons nous quitter pour le premier épisode de Pixelmon. Si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça soutient énormément
énormément la chaîne. Allez, ciao!